Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marion Denorme, responsable développement et communication chez Science Action Normandie. Bonjour. Bonjour. Science Action Normandie, c'est une association régionale dont la vocation première est de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle en Normandie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Science Action Normandie? Quelles sont vos missions? C'est une belle introduction, je vous remercie. Donc Science Action Normandie, c'est une association régionale et donc dont la vocation première, c'est de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle en Normandie. Et donc précisément, nos missions, elles s'articulent un peu autour de trois grands axes. Le premier, ça va vraiment être de développer, de diffuser la science dans la société. Le second, ça va être de développer un peu l'ambition des jeunes pour les carrières dans les filières scientifiques et techniques, et aussi en insistant un petit peu sur l'égalité des genres et la mixité dans ces filières. Et puis, la troisième mission, ça va être un peu de fédérer le réseau normand, et les filières d'excellence, les experts qui sont en Normandie autour de nos activités de culture scientifique. Et on va parler un petit peu de ces trois axes un peu plus en détail dans quelques instants. Avant, une de vos missions consiste en l'animation régionale des territoires. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Qu'est-ce que vous mettez en place pour promouvoir la culture scientifique? Alors, en fait, Science Action Normandie, c'est une association qui va, tout du long de l'année, créer, animer des événements autour de la culture scientifique. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que pour chaque événement, animation, on travaille toujours en fait en partenariat ou en co-crée avec des acteurs locaux qui peuvent être des filières d'excellence, des pôles d'excellence en recherche. Et du coup, souvent, on construit avec les acteurs locaux un bout d'exposition, un atelier, afin vraiment de mettre en valeur leur savoir-faire et le patrimoine normand. Et en quoi est-ce important, selon vous, de mettre en avant la culture scientifique, technique et industrielle en Normandie notamment? En Normandie, en fait, on a plein de filières qui sont reconnues d'excellence. Et juste de les faire au moins découvrir aux jeunes pour qu'ils puissent éventuellement se projeter dans certaines carrières ou dans certains métiers un peu qui sont en tension, c'est intéressant pour notre patrimoine. La culture scientifique, elle est au cœur de notre société, de notre quotidien, selon vous? Oui, elle apparaît partout. Avec l'association, on essaye de prendre n'importe quel prétexte qui soit festif ou sur de l'orientation pour injecter de la science partout. Alors justement, votre objectif est également de renforcer l'attrait des formations scientifiques et techniques auprès des jeunes, c'est ce que vous disiez. Par quels moyens y parvenez-vous? Alors là, c'est intéressant parce qu'on travaille en collaboration avec l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et en fait, on va animer et créer plusieurs types de dispositifs. Par exemple, on a créé un dispositif qui s'appelle Explore ta science. Et donc, ça, c'est un dispositif qui est destiné aux collégiennes et aux lycéennes. Et du coup, pendant plusieurs jours, elles vont découvrir des métiers, rencontrer des femmes avec des profils inspirants dans les carrières scientifiques et techniques. Et ça, le but, c'est de les aider en fait à se projeter et un peu à réduire les barrières d'accès à ce genre de filière. Alors, vous parlez des femmes. C'est vrai qu'en France, en 2023, seulement 1 ingénieur sur 5 est une femme. Est-ce que promouvoir la féminisation des métiers de l'industrie fait donc partie de vos missions concrètes? Ah oui, c'est même un peu dans nos objectifs très clairs pour les années à venir. C'est vraiment de favoriser l'égalité des genres, la mixité et l'accès à tous et à toutes à ces métiers qui peuvent être parfois sembler très masculins ou difficiles pour des petites filles. Et comment peut-on expliquer justement le manque de femmes dans les métiers de l'industrie et même dans les formations scientifiques? Ça c'est difficile à expliquer, mais en fait il y a beaucoup de préjugés, les mathématiques, les sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes sur les faits que ce sont des métiers d'hommes mais qui sont assez faux. D'ailleurs, lors des journées du patrimoine qu'on fait en septembre, on expose par exemple des portraits de célèbres femmes scientifiques qui ont été complètement oubliées des livres d'histoire. Et chaque année, pour accomplir vos missions et valoriser la culture scientifique aussi bien auprès des femmes que des hommes, vous organisez plusieurs événements, notamment la Fête de la Science. L'édition 2023 aura lieu du 6 au 16 octobre un peu partout en Normandie. Concrètement, en quoi consiste cette Fête de la Science ?
Tout à fait, donc c'est en Normandie, mais aussi sur tout le territoire national. C'est vraiment une opération d'envergure nationale qui est portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En gros, la fête de la science, c'est 10 jours de fête, durant lesquels il y a environ 350 opérations qui sont vraiment diffusées sur tout le territoire normand. Et donc en fait, les opérations, ce vont être par exemple des portes ouvertes de laboratoire. Ça va être des chercheurs ou des étudiants qui vont venir animer des stands, des démonstrations. Ça va être des conférences. Enfin voilà, tout un tas de types d'ateliers qui se veulent vraiment très ludiques, accessibles à tous, voilà, pour faire découvrir la science aux plus jeunes et vraiment sortir les enseignants-chercheurs, les chercheurs, de toutes les filières des laboratoires et les faire rencontrer avec le grand public. Alors à Rouen, mais aussi à Cherbourg, Caen, Le Havre et Elbeuf se tiendront des villages des sciences. Oui, tout à fait. Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus. Qu'est-ce qui les attend cette année, à Rouen notamment en particulier? Alors à Rouen, on a le village des sciences du Madrier, où là, il va y avoir 150 opérations. Au Technopole du Madrier vont être grand ouverts et en fait, vous allez avoir des stands, des ateliers, vous allez pouvoir déambuler et puis aller voir différents types de stands. À l'Atrium, on va avoir une ouverture aussi en continu pendant la période avec plein d'animations. À l'intérieur de l'hôtel de ville du Havre également, il va y avoir tout un tas d'animations et d'opérations qui seront proposées, ainsi qu'à la MJC d'Elbeuf, à Évreux et aussi en Basse-Normandie. Alors vous parlez de l'Atrium. C'est vrai que Sciences Action Normandie anime également cet espace régional de découverte scientifique et technique, un espace qui a ouvert ses portes en 2019 à Rouen. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver à cet Atrium au mois d'octobre? Tout à fait. Donc Sciences Action Normandie a pour but également de gérer et d'animer le lieu. Et du coup, ce qu'on y propose, ce sont des grosses expositions d'envergure. Donc là, actuellement, on a l'exposition Odyssée Santé qui a lieu, donc qui est sur la santé. Et puis, en parallèle des grosses expositions qu'on propose, on va avoir toute une programmation événementielle qui vient s'y ajouter, toujours basée sur faire découvrir les sciences de façon vraiment très ludique, fun, décalé et accessible au plus grand nombre. Chaque mois, Sciences Action Normandie organise également un forum du savoir. Le prochain aura lieu le 28 septembre à 20h autour de la thématique du plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les forums du savoir? Oui, tout à fait. Alors les forums régionaux du savoir, c'est une opération qu'on propose chaque année. Enfin une opération, c'est quand même un cycle de 9 conférences, donc qui a lieu une soirée par mois en gros. Et donc en fait, pour chaque soirée, il y a un thème et un expert. Et le but en fait, ça va être de décortiquer un peu ce sujet à l'aide d'un expert qui est souvent un chercheur. La soirée, elle s'articule en 3 phases, en 3 parties. La première partie, on va essayer un peu de déconstruire quelques fake news ou idées reçues avec le public sur la thématique. Ensuite vient la conférence du chercheur. Et puis, pour conclure la soirée, on a une petite partie de questions-réponses avec le public qui se veut vraiment un moment participatif et de dialogue avec le conférencier. C'est des conférences qui se veulent vraiment accessibles à tous et toutes, qui sont gratuites et qui se tiennent à l'hôtel de région à Rouen. Voilà, on peut accueillir 250 personnes, c'est gratuit, il faut venir. Et je le disais, donc le Forum du Savoir du 28 septembre portera sur la thématique du plastique. Il sera animé par Marie-Pierre Alm, responsable de l'unité littorale et chercheur HDR en écotoxicologie. Pourquoi ce choix d'organiser un forum sur la thématique du plastique et notamment de la pollution due au plastique? En fait, une des principales missions de Sciences Action Normandie, c'est de diffuser la science partout dans la société. Et ça, c'est en fait pour aider les gens un peu à avoir des clés pour comprendre le monde, avoir l'esprit critique, rester curieux. Et donc en fait, chaque année, les forums édition des savoirs, c'est la 17e édition. Chaque année, on propose 9 intervenants qui vont parler de sujets en fait qui nous concernent tous, en fait, des sujets de société. Donc là, c'est la pollution plastique, ça nous concerne tous. Effectivement, on a eu aussi, par exemple, l'algorithme de Parcoursup ou encore la vie extraterrestre.
Voilà. Merci beaucoup Marion Denorme d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable développement et communication à Sciences Action Normandie. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.